Le Raw après WrestleMania était incroyable. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien, très content de vous retrouver. Aujourd'hui on fait une vidéo tranquille aujourd'hui pour parler du Raw après WrestleMania qui a eu lieu la nuit dernière. Enfin, il y a quelques heures, récemment. Enfin il y a quelques heures déjà. Et on peut le dire, le Raw après WrestleMania était incroyable, excellent, tout ce que tu veux. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et celui-là, ce Raw après Mania, c'est un des meilleurs depuis longtemps. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et tout d'abord, on va revenir sur le 17e titre mondial de John Cena, qu'il a conquis à WrestleMania 41 et qui a dépassé le record de Ric Flair et qui est recordman des titres mondiaux remportés gagné à la WWE. Et ça fait plaisir. On se demandait qui était le prochain adversaire de John Cena, le prochain challenger. Même si avec Backlash qui aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri dans 3 semaines, on avait tous une idée. Et ben ça semble se confirmer, puisque alors que John Cena faisait son discours et parlait de sa victoire, Randy Orton est arrivé et a porté son RKO sur John Cena. Et on aura très probablement le match à Backlash entre Randy Orton et John Cena pour le titre WWE à Backlash, qui aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri, la ville d'où vient Randy Orton. Et on savait que ça allait arriver, mais moi je trouve que, on savait que ça arriverait, mais je trouve que ce gros match arrive beaucoup trop tôt, et moi, même si à Backlash ça va être excellent, j'en doute pas, mais je trouve que ça arrive beaucoup trop tôt. J'aurais préféré que la WWE garde ce match pour SummerSlam par exemple. Mais avec Backlash qui aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri, je comprends tout à fait que la WWE voulait avoir Orton face à Cena à Backlash à Saint-Louis dans le Missouri chez Randy Orton. Et ça fait plaisir. Même si j'aurais préféré que ce match soit gardé pour SummerSlam, mais bon, à Backlash on prend quand même. Et avec le probable Orton face à Cena, c'est un retour en 2009. Ça nous rappelle les souvenirs de la grande époque de la génération Catch Attack sur NT1. Et je suis très content de faire partie de la génération NT1, moi qui a commencé à regarder le catch grâce à ça, grâce à l'époque de Catch Attack et tout. Et après, autre moment, on a eu le retour de Rusev qui a fait son grand retour à la WWE, et c'était dans l'air depuis quelques mois déjà. Et le retour de Rusev est vraiment tonitruant, un retour gagnant, tout ce que vous voulez, puisque Rusev s'en est pris à la Alpha Academy, alors qu'il s'apprêtait à affronter le New Day. Et le retour de Rusev fait le plaisir à voir, même si j'aurais préféré que Rusev fasse son retour avec son ancien thème d'entrée qu'il avait lors de son premier run à la WWE, mais bon, c'est pas grave, on peut pas y faire grand chose, mais bon. Et après, autre moment intéressant, c'est Becky Lynch qui a fait un heel turn plus tôt que prévu, en attaquant Lyra Valkyria, puisque rappelons que Becky Lynch et Lyra Valkyria ont remporté le titre par équipe féminin à WrestleMania 41 la veille, et qui l'ont déjà reperdu 24 heures plus tard lors de ce Raw After Mania, face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et ce qui fait qu'on a eu Becky Lynch qui a attaqué Lyra Valkyria et qui a fait un heel turn. Et du coup, on se pose la question de savoir qui a vraiment attaqué Bayley. Est-ce que c'est Becky Lynch qui a vraiment attaqué Bayley? Et en tout cas, on se pose la question. Et alors qu'on voit tous un match pour le titre intercontinental féminin entre Lyra Valkyria et Becky Lynch, dans un match 100% Irlande, car rappelons que les deux sont irlandaises. Et bien moi, je pense plutôt que tout ça va pas vraiment me mener à ce match entre Becky et Lyra, mais que ça va nous mener à un match entre Becky Lynch et Bayley dans un pour bien plus tard. Et un futur match entre Becky Lynch et Bayley, c'est probable que ça aura lieu dans un prochain PLE. Je ne sais pas si ça aura lieu à Backlash ou un petit peu plus tard dans l'année. Mais ça me semble en prendre le chemin. Plus ou moins, on va dire. Après, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Et après, autre moment marquant de ce Raw After Mania, c'est Bron Breakker qui est un nouveau Paul Heyman guy, puisque lors du main event, lors d'un segment dans le main event du Raw After Mania, on a eu Bron Breakker qui est arrivé, qui a apporté un spear sur Roman Reigns,
Et après on a eu Seth Rollins qui a porté son stomp, son curb stomp, hein, sa prise de finition sur CM Punk et Roman Reigns encore une fois. Hein. Ce qui fait que du coup, hein, Braun Breaker s'associe à Seth Rollins et du coup devient un nouveau Paul Heyman Guy. Et ça fait plaisir à voir, hein, puisque Braun Breaker a tout pour devenir un futur champion du monde à la WWE et être un futur main eventer. Et ben là, ça se confirme aujourd'hui même. Hein. Car Braun Breaker, en tant que champion intercontinental, était déjà crédible, alors en tant que Paul Heyman Guy, hein, son push vers le main event va être grandiose. Hein. Et pour moi, Braun Breaker, faut le pusher vers le main event, hein, et vers le titre mondial. Et c'est vraiment une excellente idée de le voir devenir un Paul Heyman Guy et s'associer à Seth Rollins. Et du coup, c'est très probable on aura très probablement un match par équipe entre Braun Breaker et Seth Rollins et face à CM Punk et Roman Reigns, hein, à Backlash. Et moi, c'est une affiche comme ça à Backlash. Moi, je valide à 100%. Et du coup, on sait très bien que du coup, hein, pour ce qui est de la victoire, c'est très probable que Braun Breaker et Seth Rollins remportent le match, hein, suite à une mésentente entre CM Punk et Roman Reigns, qui va probablement nous amener vers la rivalité entre CM Punk et Roman Reigns pour plus tard dans l'année, hein, même si la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins n'est pas vraiment finie, puisqu'on est toujours à égalité au niveau des victoires, un partout, hein, et on attend toujours la belle. Hein. Et du coup, on peut s'attendre à avoir la conclusion de la rivalité, la belle, entre CM Punk et Seth Rollins. Hein. Enfin, probablement à SummerSlam ou... je dis SummerSlam puisqu'il y a des chances que ce soit SummerSlam, hein, mais ça peut très bien être à Money in the Bank par exemple, ou j'en sais rien. Mais je pense que si on venait d'avoir la belle entre Punk et Rollins, il y a de grandes chances que ce soit à SummerSlam. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'ai envie de faire cette vidéo avec vous car le Raw After Mania était vraiment incroyable, hein, et excellent. Hein. Ah, du coup, j'avais envie de faire cette petite vidéo tranquille avec vous. Hein. Et c'est une vidéo qui va durer 8 minutes je pense, hein, à peu près. Hein. Et n'oubliez pas les amis, passez une très très bonne semaine.